Salut au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Hosanna. Nous avons pris le temps de louer notre Dieu, d'adorer notre Dieu. C'est le moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Je voudrais vraiment que mon frère et ma soeur, tu prennes la position qu'il faut pour pouvoir recevoir de la part du Seigneur ce qu'il a préparé pour toi. Nous sommes en période de confinement. C'est une période qui est difficile pour les églises. Mais nous continuons à célébrer nos cultes dans des conditions auxquelles nous n'étions pas préparés avant. Quand le confinement va se terminer, quelles leçons tu vas tirer? Qu'est-ce que tu auras gagné pendant le confinement? Et qu'est-ce que tu auras perdu? Chacun fera son bilan quand le moment sera venu. Mais ça commence maintenant, le travail. Si tu ne veux pas perdre à la fin, c'est maintenant qu'il faut travailler. Si tu veux gagner à la fin, c'est maintenant qu'il faut travailler. Donc il y a des choses que tu dois faire maintenant pour qu'à la fin, tu te dises, il y a eu confinement, j'ai gagné quelque chose. Gloire à Dieu, il a permis le confinement, une période difficile, mais spirituellement, voilà ce que j'ai gagné. C'est maintenant que tu dois travailler ça. Et c'est de cela que nous allons parler. Le sujet du message, c'est les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. C'est un sujet qui nous concerne individuellement. Nous ne parlons pas de la foi collective. Un groupe, une famille, l'église, non. Mais moi personnellement, toi tel que tu es, nous allons parler des œuvres de la foi. Quand nous lisons la parole de Dieu, la foi prend une importance capitale. Mais je voudrais que tu saisisses une chose, c'est que la foi, en fait, ce n'est qu'une faveur de Dieu. Si tu comprends ça, comme cela, tu vas saisir l'importance de la foi dans ta vie, dans ma vie. Si nous mettons ça de façon assez simple, c'est comme si le Seigneur te disait, écoute, je vais te donner une formule facile, simple, pour que tu reçoives de ma part. Crois seulement. Il aurait pu demander des formules très compliquées. Il aurait pu demander des sacrifices énormes. Tu dois faire ceci, tu dois donner cela, tu dois. Mais il te dit, crois seulement. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir des miracles, tu veux voir l'impossible dans ta vie, crois seulement. Donc c'est une faveur. Si tu comprends cela comme étant une faveur, tu feras tout pour en profiter. Pourquoi nous en parlons ici? Parce que souvent dans nos vies, nous négligeons cet aspect. Là où le Seigneur a fait que les choses soient simples pour nous. En fait, il a simplifié les choses. Ce n'est plus comme dans l'ancienne alliance. Pour nous, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a fait, il a simplifié les choses. Malheureusement, nous n'arrivons pas à saisir cette opportunité, cette occasion. Maintenant que c'est simple, que j'en profite pour gagner. Je voudrais vraiment qu'à la fin du confinement, tu te dises, j'ai gagné quelque chose. Il y a beaucoup d'aspects dans ta vie, je ne sais pas. Humainement, spirituellement, il y a beaucoup de dimensions, beaucoup d'aspects. Mais s'il y a une chose que je te recommanderais de gagner, c'est à la fin, c'est que ta foi augmente. Qu'à la fin du confinement, tu te dises, merci Seigneur, parce que grâce au confinement, ma foi a augmenté. C'est tellement simple que ça devient difficile. Parce que notre façon de raisonner,
C'est comme si pour avoir, il faut qu'il y ait une formule très compliquée. Ce sont les simples choses It is the simple things qui sont dans la parole de Dieu that are in the word of God qui te feront entrer dans le royaume that des will cieux allow you to enter into the kingdom of heaven et qui ouvriront les portes and de that ta will délivrance open doors to your deliverance et de tes and to bénédictions. your blessings. Ce n'est pas les choses It compliquées. is not complicated things. Dieu n'a pas voulu faire les choses God ainsi. did not want to do things Il so. voulait que ce soit He accessible à wanted tout le for it monde. to become accessible to all. Quel que soit le niveau, No quel que matter soit the l'endroit, level, quel no que soit matter le the pays, place, no matter the country. toute personne For all people ait accès à la vie to éternelle have access to et toute eternal life. personne And all people ait accès to have aux access bénédictions venant de to Dieu. blessings coming Et from pour God. cela, il a mis les choses And assez for simples. this reason, he has made things simple. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ That's est why the Lord revenu Jesus plusieurs fois. Christ came back many à la times foi. to Crois. faith, believe, Crois. believe, Crois seulement. believe only, Et tu verras la and gloire you will de see Dieu. the glory of God. Nous allons lire deux versets We'll read two et puis nous verses, allons entrer dans and then we le will fond enter du sujet. into Jacques the chapitre message. 2 verset 20, la Bible James dit: chapter 2 verse 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Veux-tu savoir Do you want to know que that la foi, faith, si elle n'a pas des œuvres, if it does not have works, elle est inutile? it is useless? Je voudrais vraiment que, à partir de ce seul verset, tu commences à From this réfléchir. one verse, I want for us to begin to think. Tout le monde dit je crois. Everyone says I believe. Toi, tu le dis aussi. You say it as Tu well. l'as déjà dit. You've said it before. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de le Maybe dire. today you're saying Tu le it. dis aussi. Mais je voudrais qu'à un certain moment, tu réfléchisses. But I wanted a certain time for you to reflect. Parce que la foi, ce n'est pas ce que toi tu penses, Because faith is not what you think, mais ce que le Seigneur pense but what the Lord thinks de toi. of you. Donc, tu peux dire je crois. You can say I Tu peux dire believe. j'ai la foi. You can say I have Mais faith. c'est ce que le Seigneur But is dit de this toi. what the Lord is saying of C'est you? là que se situe la grande This is question. where the question is. La réaction du Seigneur par The rapport aux reaction disciples of the Lord in qui relation n'ont to pas the pu guérir disciples cet enfant that malade. were not able Homme to de peu de heal. foi. He said men of little faith. Mais pourtant, ils croyaient. But whereas they believed, Sauf que except that c'est lui qui mesure, the one who qui jauge, qui measures, quantifie la who foi, quantifies faith, qui peut dire tu as une who can grande foi, say une you have petite a foi. great Ce ne faith sont or pas a les small hommes, faith. It is not men. c'est Dieu. It's Alors God. tu dois te poser la question. So you need to ask Quand yourself, Dieu te regarde, when God looks at you, est-ce qu'il dit que tu crois? does he say that you believe? Toi, tu dis que tu crois. You say that you believe. Ceux qui te connaissent Those who know pensent que you, toi, tu they crois. think that you believe. Ça, c'est ton point de This vue. is your Ça, point c'est of leur view. point de This vue. is their point of view. Mais quand Dieu te But regarde, when God quand le looks, Seigneur Jésus-Christ te when the Lord regarde, Jesus Christ is est-ce qu'il looking, dit que does tu he crois? say that you believe? C'est une très grande question. It Ça is a mérite great une réflexion. question, Il and faudrait it que tu aies dans requires la a parole. reflection. C'est pour You ça que must j'ai go commencé into par the dire word. que That's ces why choses I sont began by simplement saying that these exprimées dans la things Bible. are simply Mais c'est expressed in tellement the simple Bible. que nous But they're cherchons so ce qui est simple compliqué. that we seek what is Nous cherchons ce qui est complicated. caché. We seek Nous what cherchons is ce qui est hidden. difficile. We seek what Parce is que les choses difficult. simples pour nous Because the simple things paraissent ne for pas us donner des résultats. seem to not give results. On n'accorde pas beaucoup We d'importance à don't give cela. a lot of importance On to that. pense que We ça think doit that, être très that compliqué they pour must be avoir, very complicated dans la to vie receive in telle life, que nous vivons, la as vie we humaine, live, human pour life, avoir de grandes to choses, have great les choses les things, plus importantes. things that are Il most faut important. beaucoup d'efforts. You need to put in a lot of effort. Mais quand on entre dans la dimension But spirituelle, when les we choses sont enter into totalement spiritual différentes. dimension, things are different. La vie éternelle Eternal elle-même, life itself, celle qui vaut plus que toute autre the chose, one that is worth more all things, elle nous est donnée it gratuitement. is given to us freely. Crois au Seigneur Believe Jésus-Christ, in the Lord Jesus et tu seras Christ sauvé. and you will be Toi et ta saved. famille. You and your Crois. family. Believe simplement. simply. C'est tellement simple It que is so simple souvent that nous sautons dessus. often we jump above this. Nous allons chercher le We compliqué. go and Je seek voudrais, mon the frère et ma soeur, complicated. So aujourd'hui, I tel que want tu my es là, brother and sister as you are que tu today, reviennes à for ce you qui to est go back basique, à to la base what is vraiment. the base. Les simples là que The tu avais simple sauté, things tu as that you commencé jumped à ahead. courir, You started to tu es go, allé très and loin. you went very far. Le plus simple qui te The donne la most vie, simple thing that gives you qui life, te donne la that délivrance, gives la you guérison, la deliverance and bénédiction, healings and blessings. tu as sauté You croyant que have tu sais. jumped above it thinking that you know. Parce que Dieu n'a pas Because changé. God has not Si changed. tu sais, If you know, tu verras sa gloire you se will see manifester dans His ta vie. glory manifested in your life. Donc, la Bible dit dans So the Jacques Bible chapitre 2, says verset in 20 que nous James venons lire, 2:20 that we have read, la foi that faith sans les œuvres, without works elle est inutile. is useless. Donc cela veut dire que So this means that quand tu dis que tu crois, when you say that you believe, tu dois te poser la you question, must ask yourself then, où sont les œuvres where are the works qui montrent que tu crois? that show that you believe? C'est pas parce que tu dis, tu It is not déclares, tu because you proclames. say and you declare and you C'est pas parce que proclaim. tout le monde It is te not prend because comme une everyone femme sees qui you croit, as a woman un homme qui or a croit, man of faith
que tu crois aussi aux yeux de Dieu. Donc la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est inutile. Deuxième verset, toujours Jacques, c'est dans le même passage. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, la foi qui n'a pas les œuvres, elle est vaine, elle est inutile. Faith without works is useless, it is vain. Et la foi qui n'a pas les œuvres, c'est une foi qui est morte. Ah voilà, nous sommes rentrés dans les choses qui sont simples, à la base même. Que ta foi, ma foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Mais moi je crois que je crois. Je sais que je crois. Ceux qui me voient se disent que je crois. Ils m'ont vu. Mais s'il n'y a pas les œuvres, cette foi-là, pour les seigneurs, pas pour les hommes, pour les seigneurs, elle est morte, elle est vaine. Donc voilà parfois comment nous pouvons échouer dans des petites choses. Alors toujours dans ce passage d'Hébreux chapitre, non plutôt dans Hébreux chapitre 11, où la Bible parle de la foi, le chapitre 11, nous avons une petite définition de la foi dessus. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère, l'assurance et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Ça, c'est une définition générale. Nous verrons la foi qui mène au salut. Nous devons être sauvés, à gagner le royaume des cieux. C'est un type de foi. Mais nous voulons plus parler de la foi qui nous permet de recevoir de la part du Seigneur. Parce que Jésus-Christ est venu, pas seulement pour nous sauver, pour que nous allions dans le royaume des cieux. Mais il veut aussi que sur cette terre déjà, toi et moi, nous soyons bénis, que nous ayons la victoire et qu'à travers ce qui se passe, nous réalisons que Dieu est à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui et que ceux qui nous entourent se disent certainement, le Dieu qu'ils servent, il est vivant, que ceux qui étaient perdus viennent vers le Seigneur. Donc ce qui va se passer dans ta vie, ou ce qui se passe dans ta vie, les succès, les réussites, venant de la part de Dieu, cela va attirer ceux qui sont encore loin, ceux qui sont hésitants. Ils viendront vers le Seigneur en voyant ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais si ta vie est une vie d'échec, de souffrance, de difficulté, cela éloigne ceux qui auront pu venir vers le Seigneur. Qui te voient souffrir, ils voient des difficultés, ils ne voient pas pourquoi ils viendraient vers ce Jésus. Donc la vie éternelle, nous allons la gagner en croyant au Seigneur. Mais ce Jésus-là veut aussi que dans cette vie, tu te distingues. Voilà pourquoi quand il a exercé son ministère, il a non seulement enseigné sur la vie éternelle, mais il a aussi guéri les malades. Il a délivré ceux qui étaient enchaînés par l'ennemi. Il a fait pourquoi? Parce qu'il s'est soucié de la vie physique humaine. Il n'a pas seulement parlé de la vie éternelle du ciel, non, mais maintenant même. Il veut que tu vois bien, tu ailles bien, que les choses marchent dans ta vie, de sorte que ceux qui t'entourent voient la main de Dieu dans ta vie. Parfois même, c'est ceux qui s'opèrent dans ta vie, le miracle, les interventions de Dieu, qui constituent pour les autres la seule preuve que Dieu existe. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais quand il voit ce qui se passe dans ta vie, ce qui survient, alors il réalise qu'il y a un Dieu, que celui que tu pries, c'est Dieu-là. Non seulement qu'il existe, qu'il est vivant, qu'il agit, qu'il intervient. Parce que tout le monde a des problèmes. Tout le monde a... Ceux qui sont dans le monde, ils ont aussi des difficultés. Ils cherchent des choses. Nous tous, nous avons des attentes. Depuis le péché de nos premiers parents, nous vivons dans des privations, dans des difficultés. Le diable est là pour nous créer des problèmes. Comment savoir si c'est Dieu-là est vivant? On te regarde, tu pries, tu joues, oui, c'est très bien. Mais la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie.
Et là, le Seigneur dit, c'est la foi. Dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, on nous a parlé de la foi, l'assurance des choses qu'on espère, les démonstrations des choses qu'on ne voit pas. Mais quand on descend au verset 2, le passage commence par « C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage ». Alors, il y a après, dans ce passage-là, on est en train de citer ceux qui ont reçu un bon témoignage. Dieu s'est manifesté dans leur vie ou leur foi s'est traduite dans des œuvres. Quelque chose s'est passé. Ils ont fait quelque chose et ils ont reçu un bon témoignage pour cela. Donc leur foi n'est pas restée une foi théorique. Il y a eu une œuvre, il y a quelque chose qui s'est passé qui a été le reflet de cette foi-là. Et c'est pour cela qu'ils ont reçu un témoignage. Ça commence par Abel, Enoch, Abraham. C'est sûrement toute une série, toute une litanie de noms. C'est dans la Bible, c'est Hébreux chapitre 11 que nous pouvons lire et réfléchir. Alors, mais c'est quoi les œuvres de la foi? Quand on parle de la foi, et on parle des œuvres, la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère de la part de Dieu. Mais c'est quoi les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi, de manière tout à fait simple, ce serait le reflet ou l'expression pratique concrète de la foi. Tu dis que tu as la foi, mais qu'est-ce qui montre dans ta vie par rapport à ce problème-là que tu as la foi? Donc il y a quelque chose qui doit se passer. Ta foi, elle est là. Il y a une manifestation quelque part dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, qui montre que tu as la foi. S'il n'y a pas cette manifestation, là, la foi est restée théorique. Or, nous voulons réfléchir vraiment sur cette foi qui se traduit concrètement sur le terrain, dans ta vie. Quand on te regarde, on dit, tu as la foi et on voit les œuvres. Mais surtout quand Dieu te regarde, quand le Seigneur te regarde, il voit ce qui se passe. Il se dit, oui, cette foi-là, elle est réelle, elle est enracinée. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons progressivement parce que les promesses de Dieu, elles doivent s'accomplir. Dieu n'a pas fait ses promesses en vain. Il a fait ses promesses pour toi et pour moi. Et il voudrait que cela se réalise dans ta vie, dans ma vie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le diable vient avec un message différent. Il vient perturber les gens. Mais pour Dieu, il faudrait que ce qu'il a promis pour ses enfants puisse se réaliser. Sauf qu'il y a un moment où il dit, il faudrait que tu crois. Jean chapitre 16, verset 23. Jean chapitre 16, verset 23. Nous sommes en train de parler des œuvres de la foi. Jean chapitre 16. Nous allons lire, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. This is what the Lord says. Ce que vous allez demander au Père, à mon Père qui est votre Père, ce que vous lui demanderez à mon nom, il vous le donnera. Mais ce Dieu ne ment pas. Il dit, si tu demandes au nom de Jésus, il te le donnera. Mais nous venons de dire aussi que pour Dieu, la foi qui n'a pas d'œuvre, la foi sans les œuvres, elle est vaine, elle est nulle. Donc, tu peux demander au nom de Jésus, mais si tu n'as pas la foi, il y a des œuvres, c'est comme si ta demande est nulle, ta foi est nulle. Parce que quand le Seigneur dit que ce que vous demanderez au Père, là, il y a la foi qui est derrière. Vous demanderez au Père en mon nom. Parce que vous croyez. Or, cette foi que j'ai, cette foi que tu as, elle est incomplète. Elle est même
vaine, elle est même insuffisante. Simplement parce qu'il n'y a pas d'œuvre attachée, associée à cette foi-là. C'est une foi qui est purement théorique, une foi déclarative. Je déclare que j'ai la foi. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? S'il n'y a rien sur le terrain qui montre que j'ai la foi. Quand on allume un feu, un véritable feu, et que tu t'approches, tu touches, il fait chaud. Il y a la chaleur. Donc tu ne peux pas avoir un feu allumé sans chaleur. Si tu as la foi, et on doit avoir les effets de cette foi-là. Une manifestation, une expression dans ta vie, dans ma vie. Tout commence d'abord en moi-même. C'est ce que nous allons voir de manière tout à fait simple pour nous aider. Parce que parfois on est allé trop loin. Il faudrait qu'on revienne à la racine, à la base. Donc si je crois, si je crois sincèrement, si je crois réellement en la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, il doit y avoir quelque chose. Dans ma vie, par rapport à ce problème-là, par rapport à cette situation. La première chose, c'est que ma façon de penser doit changer. Parce que je crois. Quand je ne croyais pas par rapport à ce problème-là, à cette situation-là, j'ai parlé d'une certaine façon. Mais depuis que je crois, ma parole a changé. Et ma parole ou mes paroles reflètent le degré de foi que j'ai. Les paroles étant le résultat de mes pensées. Donc mes pensées doivent changer pour que mes paroles changent. Donc si je crois, mes pensées changent et mes paroles changent. Par rapport à ce problème-là, par rapport à cette situation, nous parlons d'une situation d'un problème particulier. Toutes mes pensées montrent que je crois. Et toutes mes paroles montrent que je crois. Et alors, tout ce que j'ai fait, tous les actes que je pose montrent que je crois. Comment je peux dire que je crois? Mais dans mes pensées, dans ma façon de réfléchir, de voir les choses, c'est comme si j'annule la foi que j'ai. Comment mes paroles sont des paroles de déception, de découragement, d'insatisfaction, de frustration, alors que j'ai dit que je crois. Ah, mais je dirais que c'est par rapport aux circonstances, par rapport au monde. Mais je n'ai pas cru aux circonstances. J'ai cru au Dieu Tout-Puissant. Je sais qu'il peut tout. L'impossible n'existe pas. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Donc j'ai cru à ce Dieu-là. Il faudrait que mes pensées changent, mes paroles changent, mes actes changent. Mais ça ne va pas changer automatiquement. Il faut du travail. Il faut de l'attention. Quand les pensées qui viennent à moi ne sont pas conformes à la foi que j'ai par rapport à cette situation-là, je les chasse. Quand les paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas conformes à la foi que j'ai par rapport à ce cas-là, je m'en répands, je les écarte, je change ma façon de parler. Quand mes actions, les actes que je pose ne reflètent pas la foi. Moi, je pense que j'ai la foi, mais ce que je suis en train de faire ne montre pas que j'ai la foi. Eh bien, je change. Il arrive que nous déclarions que nous avons la foi, mais ce que nous faisons ne correspond pas. Notre attitude ne correspond pas. Tu n'es plus, mais tu as la foi. Tu doutes, mais tu dis que tu as la foi. Mais c'était contradictoire. Tu as abandonné la lecture de la parole de Dieu, mais tu dis que tu as la foi. Tu ne vas plus à l'église à cause de ce moment, mais tu dis que tu as la foi. Des paroles de déception dans ta bouche, mais tu dis que tu as la foi. Tu penses que le diable a dominé ta vie, qu'il est en train de te faire souffrir, il t'a écrasé, mais tu dis que tu as la foi. Oh, c'est Jésus en qui tu as cru, il est au-dessus de tout. Donc, on arrive à une contradiction en nous-mêmes. À gauche, on dit qu'on croit, mais les pensées ne sont pas les pensées de celui qui croit. Les paroles ne sont pas les paroles de celui qui croit. Et les actes ne sont pas les actes de celui qui croit. Tu dis que tu crois par rapport à cette situation, mais tu es triste. Mais qu'est-ce que cela signifie? Si tu croyais en ce Dieu qui est tout puissant, croire ça signifie
que tu es sûr de ce Dieu. Tu sais que la réponse va venir. Mais pourquoi tu es triste? Mais pourquoi tu t'es plaint? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi? Est-ce que ce que tu es en train de dire là reflète la foi ou c'est l'opposé de la foi? Maintenant, Dieu te regarde, il te voit complètement dans l'ensemble. Les hommes peuvent te voir simplement le jour où tu te présentes, tu fais quelque chose, où tu déclares ta foi. Mais Dieu, lui, te voit partout, à tout instant, à tout lieu. Et lui-même les pensées que tu as. Ils sont dans les cœurs et les reins. Il voit, il sait ce que tu penses. Frère, sœur, le moment est venu pour que tu rentres vraiment à toi-même. Le problème n'est pas Dieu. Toutes les promesses qu'il a faites sont oui et amen en Jésus-Christ. Mais ce Dieu-là ne trompe pas. Il va faire, il va agir, il va répondre. Mais fais attention. Quand tu as la foi, il faudrait que les pensées soient conformes. Il y a parfois ce que nous faisons. Déjà, quand tu regardes ça, ça s'oppose à la foi. Ça montre que tu n'as pas la foi. Quand nous faisons des choses qui sont contraires à la foi, le diable nous donne des raisons, des justifications. La faute, c'est les autres. La faute, c'est les circonstances. La faute, c'est le diable. La faute, c'est la tente. Il y a toujours des raisons qui nous pour nous amener à une situation où nous vivons des contradictions. En nous, il y a contradiction. Chaque fois qu'il y a une contradiction spirituelle, c'est le diable qui domine dans notre vie. La vie spirituelle doit être très claire. Tu comprends ce que Dieu dit et clairement. Alors tu suis une ligne, un objectif. Au bout là, c'est Jésus. Tu ne regardes que Jésus. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc tu regardes Jésus simplement. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment que tu réfléchisses parce que c'est vraiment la base. On n'est pas allé chercher des choses compliquées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Dieu? Non. Dans les simples là, puisque la solution c'est dans les simples. Le diable veut t'amener plus loin. Tu veux comprendre des choses cachées dans la Bible. Tu veux aller dans des profondeurs, fouiller, je ne sais pas quoi. Des choses que toi seul tu connais. Mais ce n'est pas dans cette complexité-là que se situe la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est dans ce qui est simple. Donc si tu commences à comprendre ça, tu vas revenir sur terre. C'est pour ça que quand les personnes reçoivent la parole au début et qu'elles y croient totalement sincèrement, elles vivent des miracles. Plus nous avançons dans la vie spirituelle. Si nous ne faisons pas attention, plus nous commençons à chercher des choses compliquées. Parce qu'on a conclu que les choses simples ne nous ont pas donné de résultats. Nous cherchons maintenant ce qui est compliqué. Mais nous nous éloignons du résultat. Il faut rentrer dans ce qui est à la base, le plus simple, accessible à tout le monde. Ce que tu as connu il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est là que se situe le secret. C'est là que se situe la clé par rapport à ta situation, à ma situation. La foi doit avoir un reflet dans les pensées, dans les paroles, dans les actes. Ça, c'est la première chose. Nous ne parlerons que des 2 choses. Parce que nous voulons maintenir ce message assez simple pour que cela ait un impact dans ma vie, dans ta vie. Qu'en sortant du confinement, tu te dises, au moins j'ai ajouté quelque chose. Le deuxième aspect, c'est que non seulement que ta foi doit avoir des reflets dans ce qu'on vient de dire là, parce que on voudrait simplement compléter que dans les actes que nous posons parfois, c'est Dieu qui nous demande de faire quelque chose. Il y a des gens à qui Dieu a demandé de faire quelque chose par rapport à ce qu'il demande. Fais tel acte, pose tel geste. Ça vient de Dieu souverainement. Mais quand tu le fais, cela doit refléter totalement ta foi. Parce que tu as cru en celui qui t'a demandé de poser cet acte. La deuxième chose que nous voulons dire, c'est ce n'est pas simplement le reflet au niveau de ses pensées, de ses paroles, des actes qui va compter, mais c'est aussi l'attitude de ton cœur. Quelle est l'attitude que tu as par rapport à cette situation-là? Tu as demandé au Seigneur et tu as dit que tu crois. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Nous ne sommes pas au niveau des pensées, mais notre état d'âme, qu'est-ce qu'il y a?
En attendant que Dieu agisse. We're waiting for God to Ce que Dieu veut voir dans ton What cœur, God wants to see in your heart, c'est la confiance totale. D'abord. complete trust. Donc tu as demandé au nom de Jésus et tu as confiance. Ça veut dire que tu es sûr que Dieu va agir. Tu as confiance en Dieu. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu ne vas pas te tracasser à gauche et à droite et vérifier. Non, tu sais qu'il va le faire. Tu sais que cela va arriver. Et nous pouvons avoir confiance en un homme, mais nous savons que l'homme a des limites. Il peut arriver que la personne ne fasse pas ce qu'elle a promis de faire parce qu'il y a eu ceci ou cela. Mais Dieu n'est pas un homme. Quand il a promis, il ne dépend de personne. Il va faire ce qu'il a promis. Et il a dit, il t'a dit, il m'a dit qu'il est le Tout-Puissant. Que rien n'est impossible à lui. Donc quand tu as cru dans ton cœur, tu dois avoir la confiance. Et Dieu regarde cette confiance. Il ne regarde pas d'abord ce que tu es en train de dire, faire à côté. Non. Est-ce que tout ce que tu dis là montre que tu lui fais confiance? Est-ce que tout ce que tu fais montre que tu lui fais confiance? Que tu lui as remis un dossier et que tu sais que c'est lui qui va donner la solution, qui va donner la réponse. Et que si tu savais que tu avais d'autres formules, que tu avais d'autres personnes qui pouvaient résoudre ce problème, que toi, tu étais capable de le résoudre, pourquoi tu es allé le présenter à Dieu? Si tu es allé vers Dieu, c'est parce que tu as trouvé que tu avais des limites. Maintenant que tu lui as donné le dossier, est-ce que tu lui fais confiance? C'est facile à dire, mais c'est vivre cela chaque jour, 24 heures sur 24, que ça marche ou que ça ne marche pas, que les résultats soient là rapidement ou pas, qu'il y ait des barrières, qu'il y ait des obstacles, mais tu continues à faire confiance. Chaque fois que tu vois quelque chose qui marche, tu te tournes vers Dieu et dis, Seigneur, je te fais confiance. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Tu proclames ces paroles-là, la confiance totale en Dieu. Tu lui as remis le dossier, tu es sûr, tu attends, tu fais ce qu'il te demande, mais tu as la bonne attitude, c'est la confiance. Tu ne regardes que le Seigneur. Un autre élément de l'attitude dans le cœur, c'est ce qu'on appelle la quiétude. Ne pas être inquiet. Mais si tu as demandé à Dieu et que tu dis que tu crois, mais pourquoi tu t'inquiètes? Les événements, les circonstances, le diable, tout va nous entraîner vers les inquiétudes. Parce que les inquiétudes, c'est par rapport à la peur, par rapport à l'incertitude, par rapport au temps, par rapport... Alors on commence à se poser des questions, mais si ça n'arrive pas, mais si Dieu n'agit pas, si beaucoup de si. Mais si tu as fait totalement confiance en Dieu, pourquoi tu t'inquiètes? Et Dieu regarde ces inquiétudes-là. Et quand Dieu regarde ces inquiétudes, il se dit, tu ne crois pas encore, comme lui espère de ta part. Mais toi, tu crois que tu crois. Tu déclares que tu crois. Ceux qui te voient croient que tu crois. Mais Dieu voit les inquiétudes qui viennent assombrir ta foi. Tes inquiétudes deviennent une barrière à la foi. Tu peux déclarer que tu crois, mais les inquiétudes sont en toi. Et parfois, les inquiétudes te dominent tellement que tu commences à te poser des questions. Des questions tellement de base que c'est comme si tu te demandais si Dieu t'aime encore, si Dieu te connaît, si Dieu vraiment se préoccupe de toi. Mais si c'était le cas, mais pourquoi? Tu commences à... Ton imagination commence à créer des choses dans ta tête, à imaginer des explications. Non, Dieu dit que tu lui fasses confiance totale. Et pour cela, ne t'inquiète pas. Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous verrons les apôtres qui sont revenus sur cela plusieurs fois. Ne vous inquiétez de rien. Chaque circonstance, faites connaître à Dieu vos besoins. Priez Dieu. Remettez tout entre les mains de Dieu et faites-lui confiance.
Les inquiétudes montrent qu'on ne fait pas confiance en Dieu. On n'est pas sûr de Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne voudrait pas le dire. Oui, personne ne dira je ne fais pas confiance en Dieu. Mais c'est ce que ça exprime. Je suis inquiet parce que quand tu es avec quelqu'un et que tu es sûr de lui, qu'il a suffisamment d'argent pour t'acheter un billet, je ne sais pas quoi, d'avion, et que tu arrives à la caisse, comment tu vas t'inquiéter? Parce que tu sais qu'il a l'argent. Or, Dieu a plus que l'argent, il a tout. Et tu lui as confié le dossier, mais tu t'inquiètes. Tu es rongé par les inquiétudes. Le diable est très rusé. Il reviendra avec ses inquiétudes. Il reviendra avec. C'est un véritable combat. Et c'est même le plus grand combat spirituel. C'est à ce niveau-là. Il va revenir avec les inquiétudes, avec les questions. Tu les chasses, elles reviennent. Le lendemain, elles reviennent encore. La moindre situation, la moindre circonstance, le diable l'exploite pour que les inquiétudes reviennent. Tu avais déjà cru, tu avais décidé que mais il s'est passé quelque chose qui a montré que le résultat n'est pas là. Les inquiétudes reviennent. Donc si tu ne t'engages pas activement à chasser ces inquiétudes-là, en faisant confiance en Dieu, tu vas tourner en rond. Nous parlons de la foi, mais avec les œuvres. Donc, si j'ai la foi, mais que les œuvres ne sont pas ici, c'est la quiétude, le fait que tu sois, il y a ce calme, le manque d'inquiétude dans ta vie, c'est cette œuvre-là de ta foi. C'est cette attitude. Il y a une attitude dans ton cœur. Oui, il n'y a pas d'inquiétude. Le monde s'inquiète. Mais regarde ta situation. Mais regarde ton dossier. Tu ne sais pas que le médecin dit. Tu ne sais pas que le médecin dit. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Taisez-vous. Moi, j'ai fait confiance en Dieu. Ce sont des hommes. Ce sont des circonstances, ce sont des événements. Peu importe ce qui se passe, Dieu est au-dessus de tout. Voilà pourquoi je ne veux pas m'inquiéter. Ce n'est pas automatique. Donc, tu ne peux pas rester comme ça sans inquiétude. Non, le diable viendra avec des inquiétudes. C'est toi qui dois te décider. Tu dis, je ne veux pas m'inquiéter. J'ai pris la décision, ayant confié mon dossier à Dieu, de ne plus m'inquiéter. Donc, les occasions, les circonstances, cherchant à introduire les inquiétudes seront là, mais moi j'ai pris la décision que je ne m'inquiéterai de rien. C'est dans la parole de Dieu. Je lui ai dit, je ne m'inquiète de rien. C'est arrivé, mais je sais que mon Dieu est au-dessus, mon Dieu est la solution. Si j'avais confié ce dossier à un homme, à un être humain, je pourrais m'inquiéter. Mais puisque c'est en Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu voit que ta foi a des œuvres, a un reflet, a une expression pratique dans ta vie. Tu as cru, il y a une expression concrètement, on sent pratiquement. Ça, le fait que tu as cru a changé quelque chose en toi. Avant d'avoir cru, tu avais des inquiétudes. Mais depuis que tu as cru, par rapport à ce dossier, tu ne t'inquiètes plus. Alléluia. Le troisième élément, c'est la paix. Quand tu as cru, il faut que la paix prenne place en toi. Cette attitude de paix devant un dossier. Donc, tu restes calme. Malgré les circonstances, malgré les événements, malgré. Mais la paix est difficile. Parce que l'homme, dans ce monde conduit par le diable, il est incapable de vivre dans la paix profonde. On peut faire un effort de paix, mais ça c'est un effort humain, intellectuel, mental. Mais la véritable paix qui est profonde, elle ne vient que de Dieu. Donc celui qui s'est confié à Dieu, il va vers ce même Dieu pour lui demander la paix. Le Seigneur dit, je vous donne la paix. Je vous donne la paix et je vous donne ma paix. Cela veut dire que la paix
qui était dans le Seigneur. On a vu le Seigneur devant les circonstances, devant les événements, dans la tempête. Il était toujours en paix. Et il dit maintenant, cette paix-là que moi j'ai, vous avez vu, vous avez contemplé. Maintenant, moi je vous donne cette paix-là. Si vous vous attachez à moi, je vous donnerai cette paix. Vous aussi, vous vivez dans la paix. Devant les circonstances, devant les événements, les situations vous trouverez. Mais vous, vous serez dans la paix. Le monde s'étonnera. Les gens qui vous regarderont vont s'étonner. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est dans la paix. Malgré ce qui se passe, malgré la lettre, malgré ce qu'on a dit, parce qu'il a fait confiance en Dieu. Donc la foi, il doit avoir des œuvres attachées qui expriment, qui reflètent cette foi-là dans ce que tu penses, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais et dans ton attitude, même ta façon d'être. Quand on te voit, quand quelqu'un te rencontre, peu importe, la foi c'est pas une question de dimanche. La foi c'est pas une question de pasteur ou de l'évangéliste ou du diable. La foi c'est pas une question de culte, de prière. La foi c'est partout. Et à tout moment. Où que tu sois, peu importe les jours, peu importe le temps, tu as cru, tu as confiance. Tu as confiance en Dieu. Tu es calme. Tu es dans la paix. Tu ne t'inquiètes pas par rapport à cette situation. C'est là que la foi devient complète. C'est là que la puissance de Dieu se manifeste. C'est là que le miracle s'opère. Mais ça, c'est un travail en toi, mon frère, en toi, ma soeur. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas pour l'autre. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est même pas pour un couple. C'est individuellement. Déjà, on peut se soutenir, frères, sœurs, amis. Mais le travail, c'est en toi. Parce que le diable viendra avec des situations, des circonstances, des événements, des pensées, des paroles, des enseignements, je sais pas, pour perturber cette paix-là, pour éloigner l'inquiétude, pour me pousser à aller chercher des choses compliquées. Restez dans ce qui est simple. Crois, crois seulement, et que cette foi que tu as impacte tes pensées, tes paroles, tes actes, ton attitude. Tellement confiance que tu es calme par rapport à ce dossier-là. Alléluia. Nous allons prendre deux derniers passages. On ne va pas les lire tous, on pourra lire à la maison. Jean chapitre 2, verset 1 à 9. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ est allé aux noces de Cana avec sa mère. Le verset 1 dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut ainsi aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Si nous avons pris ce passage, parce que ça nous montre un peu le type de relation que nous devons avoir avec le Seigneur. Confiance totale. Voici ce que la mère de Jésus dit au serviteur. Faites tout ce qu'il vous dira. Ayez confiance en lui. Mais il dit qu'on mette de l'eau dans les vases. Vous faites simplement ce qu'il vous dira. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Faites ce qu'il vous dira. Et cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi. C'est ce même Jésus qui te dit crois seulement. C'est lui qui avait dit remplis les vases d'eau. Et après, l'eau s'est transformée en vin. C'est le même Jésus qui te dit aujourd'hui crois seulement. Alors ne cherchez pas de compliquer, mais les vases, si on met de l'eau, il faut mettre un peu de sucre, il faut mettre ceci, que ça. Non, il dit toi crois seulement. Fais ce qu'il te demande. Et la même chose pour ta situation. Fais ce que le Seigneur te dit. Crois. Si tu as demandé autre chose, fais-le. Et fais-lui confiance. Il sait comment transformer la mort en vie. Il sait. Il sait comment enlever la maladie. Il sait. Il sait comment briser les barrières. Il sait. Fais-lui confiance. Ce qu'il dit, fais-le. Que cela impacte ta vie et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le deuxième passage, c'est Luc chapitre 5, verset 2. Nous avons pris ces deux passages juste pour que ça façonne, ça augmente notre confiance en Dieu. Foi et confiance sont liés.
Faith and trust are linked. Tu peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas confiance totale. On parle de confiance totale en Dieu. Et la confiance est partielle quand tes paroles, tes actes, ton attitude montrent que tu veux gérer ce dossier toi aussi. Toi-même. Alors que tu avais confiance. Si tu as confiance, tu fais ce qu'il te demande de faire. Pour le reste, tu le fais totalement confiance. Et ça, c'est la pêche miraculeuse. Nous lisons Luc chapitre 5, verset 2 à 6. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Si nous avons pris ce verset, ce passage, c'est écrit pour que nous aussi nous développions notre confiance en Dieu, en ce Seigneur-là. Nous avons confié notre problème. Si nous croyons, alors nous devons avoir totalement confiance. Voilà Simon, pêcheur professionnel. Ils ont pêché toute la nuit sans avoir de poisson. Mais Jésus lui dit, il faut jeter le filet. En fait, toute cette expérience de Simon, Pierre, c'est notre vie. C'est ce que nous vivons. J'ai essayé, Seigneur. J'ai prié. On a demandé tel sacrifice. J'ai fait des dons à l'église. J'ai payé ma dîme. J'ai des raisons suffisantes pour ne plus continuer, pour abandonner, pour me décourager. Non, le découragement, l'abandon ne viennent pas de Dieu. Frère, sœur, si tu penses te décourager, tu penses abandonner, à reculer, ça ne vient pas de Dieu. Nulle part dans la Bible tu verras cela. Dieu t'encourage. Mais il y a eu des échecs. Mais ça n'a pas marché. J'ai essayé. Ce n'est pas ton problème. Fais confiance en Dieu. Il dit à Simon Pierre, jette le filet. Et Simon donne la bonne réponse. Il explique. Le Seigneur savait tout ça. C'est écrit pour toi et moi. Puisque s'il n'avait pas péché toute la nuit, s'il n'avait pas dit, nous ne le serions pas. Donc c'est écrit pour toi. Mais le Seigneur savait qu'ils ont passé toute la nuit. Ils sont allés dans tous les coins. Pas de poisson. Mais Simon qui comprend, Simon poussé par le Saint-Esprit, il dit sur ta parole. Nous revoyons ce que Marie a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Sur ta parole. Parce que c'est toi qui le demandes. Parce que c'est toi qui le dis. Bien que c'est la 20e fois peut-être que j'ai fait ça. J'ai déjà fait ça. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et la même chose pour toi et moi. Notre foi. Elle doit se traduire par des œuvres. Mais j'ai déjà fait ça. J'ai déjà prié. J'ai déjà... Mais sur la parole du Seigneur, quand la parole du Seigneur sort, ça peut être la prophétie, mais ça peut venir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être seulement dans la prédication. Peut-être que tu es en train de lire la Bible et tu comprends que le Seigneur t'invite à faire quelque chose. Tu dis, Seigneur, sur ta parole, je vais le faire. Encore. Et encore. Le jour où tu réussiras, tu ne le sais pas. Parce que ce sera Dieu. Tu auras tenté, essayé à gauche et à droite, ça n'a pas marché. Mais un jour, ça va arriver. Le Seigneur t'a promis, il va le faire. Donc ne te décourage pas. Continue. Confiance totale. Garde la paix. Tu le fais. Tu l'as fait, continue à le faire. Pas de frustration, pas de découragement. Continue. C'est comme cela que l'on grandit dans la voie du Seigneur. Ça prend du temps, c'est comme cela, petit à petit. La confiance se développe. Parce qu'il n'y a que Dieu qui mesure. Toi, tu vois que tu as déjà passé beaucoup de temps. C'est comme Israël dans le désert. 40 ans. C'est Dieu qui avait décidé. Ils auraient cru peut-être qu'après une année, ils avaient déjà appris. Non, le Seigneur a prévu. Il dit, je voulais voir si la crainte que tu as de moi n'est pas qu'un commandement humain. 40 ans dans le désert. Beaucoup d'épreuves pour grandir.
pour les préparer à la vie dans la terre promise. C'est la même chose pour toi et moi. Dieu permet des choses. Parfois, il y a eu des... Dieu a vu, il sait. Et parfois, il y a des faiblesses en nous qu'il veut corriger. Crois. Mais que ta foi s'établit par les œuvres, par tes pensées, tes paroles, tes actes, l'attitude de ton cœur. Si ces choses sont en toi, alors ceux de l'extérieur les verront. C'est lui qui te côtoie, c'est lui qui est à côté de toi. Il verra. Non, ça c'est un frère, ça c'est une sœur qui croit, qui est attachée. Parce que ça, tu ne peux pas cacher ça. On ne le dit pas, on ne le déclare pas. Mais ça transparaît, ça se sent à partir de l'extérieur. Alléluia. Donc c'est ce que nous voulons dire. Nous sommes rentrés dans la foi, vraiment à la base. Pas chercher des choses compliquées, non. La base, ce que Dieu t'a dit là, il va le faire. Mais est-ce que tu crois? Mais si tu crois, est-ce que cette foi que tu as eu un impact dans ta vie, dans tes pensées, dans tes paroles, par rapport à cette situation où tu parles et tu agis et ton attitude c'est comme si tu n'avais pas confié le dossier à Dieu, c'est comme si tu n'avais pas prié. Mais si tu avais prié, laisse Dieu agir. Il agit au temps favorable, il répond. Quand l'Éternel libéra les captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et toi aussi, ce sera comme un rêve quand Dieu va intervenir, quand ça va se manifester. Mais tu auras appris. Alléluia. Donc j'espère que quand nous sortirons du confinement, tu pourras te dire, j'ai appris une chose, ou j'ai gagné quelque chose. J'ai appris à augmenter ma foi. À augmenter ma foi. Qu'elle impacte toute ma vie. Tous les aspects. Que le diable ne vienne plus exploiter les failles en moi. Ou que je dise à gauche, j'ai la foi, mais les pensées ne sont pas celles de foi, les paroles ne sont pas celles de foi, les actes et les attitudes ne sont pas celles de foi. Je me décourage, j'abandonne. Ça, c'est pas la foi. La foi, elle est totale, elle est complète. Alors nous allons prier, tu vas prier. Tu connais ta vie, tu connais ta situation, tu vas dire, Seigneur, augmente ma foi. Maintenant que j'ai compris, je voudrais que ma foi soit complète. Cette foi doit avoir un impact sur tous les aspects de ma vie. Déjà dans mes pensées, je sais que c'est difficile, mais je demande ton aide. Seigneur, dans mes paroles, je demande ton aide. Dans mes actes, je demande ton aide. Mon attitude, Seigneur, je demande ton aide. Je voudrais pouvoir demeurer dans la paix, dans la confiance totale, dans la quiétude. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. C'est Dieu qui te regarde, c'est Dieu qui connaît ton cœur. Nous les hommes, nous savons que tu es un homme de foi, une femme de foi. Mais nous les hommes, nous ne savons pas tout. Mais c'est Dieu qui connaît ton cœur. C'est celui qui mesure ta foi. C'est celui qui sait que ta foi a des œuvres ou pas. Mais tu peux t'examiner parce que tu te connais ne plus qu'en partie. Et demande l'aide de Dieu. Prends la décision de faire les efforts qu'il faut pour garder ta foi. Fais de faire des efforts qu'il faut pour que ta foi produise des fruits, qu'elle ait des œuvres. Et demande au Seigneur, là où tu seras limité, qu'il vienne t'aider. Et si tu t'écartes, que les pensées négatives par rapport à la foi commencent à revenir, que les paroles mauvaises commencent à revenir, que les actes, les attitudes commencent à revenir, que les Saint-Esprit viennent rapidement à ton aide pour te relever, pour te redresser. Tu vas prier là où tu es, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Parce que tu es Dieu, je voudrais te lever, je voudrais te louer parce que tu es amour. Merci parce que tu m'as aimé, tu m'as gardé et protégé. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me dis que si je crois, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Je crois en toi Seigneur, j'ai mes problèmes, j'ai des difficultés que j'ai posées à toi mon Seigneur. Toi tu es la solution, tu es la réponse. Mais aujourd'hui tu m'as enseigné, tu m'as appris à revenir à la base Seigneur. Je voudrais que ma foi porte des fruits, des bons fruits, que ma foi ait des œuvres qui reflètent la qualité de cette foi-là. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision que ma foi, Seigneur, elle va impacter mes pensées, mes paroles et mes actes. En tout lieu, en tout instant, Seigneur, mes pensées seront le reflet de ma foi. Éloigne de moi toute pensée mauvaise, toute pensée qui s'oppose à la foi que j'ai. Éloigne de moi toute parole, que de ma bouche ne sortent plus de paroles qui contredisent la foi, Seigneur. Que mes actes soient toujours conformes à la foi, Seigneur. Ce que toi, tu me demande de faire, là où tu touches mon cœur, là où tu envoies ta parole pour que je fasse quelque chose, que je le fasse de tout cœur, sincèrement, avec confiance totale, Seigneur. Aide-moi, que l'attitude
l'attitude de mon cœur, l'attitude de ma vie reflète la foi que j'ai, Seigneur. Confiance totale en toi. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas intervenir. Je sais que tu vas te manifester au temps favorable. Je veux vivre mon miracle. Je veux vivre les changements, Seigneur. Je le sais. Voilà pourquoi je suis calme. Voilà pourquoi j'ai la paix. Voilà pourquoi j'ai la quiétude, Seigneur. Que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, cette paix que toi seul tu peux donner, cette paix m'envahisse maintenant dans ma situation, dans mon cas, dans ce problème-là, Seigneur. Remplis-moi de la paix, remplis-moi de la paix, donne-moi le calme, donne-moi la quiétude, que ma confiance se développe en toi. Je suis sûr, Seigneur. Je suis sûr que tu es à mes côtés, que tu ne m'as pas abandonné, même si ça prend du temps, même si ça a traîné. Seigneur, je sais que tu vas agir. Oui, Seigneur, agis, agis, agis. Ma vie maintenant, elle est transformée totalement. Ma foi se reflète sur tous les aspects maintenant, totalement. Je n'abandonne plus, je ne regrette plus, je ne suis plus frustré, je ne suis plus découragé, parce que le Seigneur, tu es vivant. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir de tes promesses. Et quand j'ai demandé au nom de Jésus, la prière est montée vers le Père. Je suis ton enfant, Seigneur. Je sais que tu as délivré, tu vas libérer, tu vas guérir, tu vas donner la réponse. Je veux me réjouir. Les barrières sont enlevées, pas par ma force, mais parce que toi, le Seigneur, tu viens. Et avec toute puissance, tu interviens. L'impossible devient possible. La grâce de Dieu est en train de se manifester dans ma vie. Cette faveur, je voudrais en profiter totalement. C'est toi qui me dis, Seigneur, que le moment est venu, que je crois seulement, que je crois seulement, je voudrais croire seulement, je voudrais croire profondément, je voudrais croire intensément, je voudrais enlever toutes les attitudes négatives, demeurer dans la foi qui impacte, la foi qui se reflète dans ma vie, sur tous les aspects. Je sais que j'aurai, je sais que j'aurai, je sais que je serai béni, je sais que je serai guéri, je sais que je serai délivré, je sais que j'aurai, je sais que cela se manifestera, je sais que la puissance de Dieu, la victoire est la mienne, je le sais à cause de la croix, Jésus, je le sais, Seigneur, à cause de ta bienveillance, je le sais, c'est simplement ta faveur, je ne l'ai pas mérité, je n'ai rien de spécial. Oui, Seigneur, mais je le sais, Seigneur, tu feras de moi un témoignage puissant, je le sais, Seigneur. Les choses vont changer. Ceux qui sont dans le monde, quand ils vont voir ce que toi tu fais dans ma vie, ce que tu opères dans ma vie, ils viendront vers toi. Je le sais, Seigneur. Je le fais pour la gloire de ton nom. Je le sais, Seigneur. Je m'humilie devant toi. Je crois à Jésus. Je crois à Jésus. Que je crois à Jésus. Et que ma foi se reflète dans mes pensées. Que ma foi se reflète dans toutes mes paroles. Que ma foi se reflète dans tous mes actes. Où que je me trouve, nuit et jour. La nuit, quand je suis éveillé, ou que je me retrouve dans n'importe quelle situation, à n'importe quelle heure. Oh Seigneur, que les paroles qui sortiront de ma bouche reflètent la foi, Seigneur. Mon attitude, c'est la paix, c'est le calme, c'est la confiance totale. Parce que tu es à mes côtés. Tu ne m'as pas abandonné. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Père, je te prie par rapport à mon frère et ma soeur. Regarde sa situation, Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est lui qui s'est découragé. C'est lui qui a commencé à abandonner. C'est lui qui reculait ou celle qui reculait. Ou celle qui a perdu confiance. Celle en qui les pensées négatives sont venues. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, Seigneur. Parce que la réponse n'était pas encore là. Seigneur, je te prie maintenant de tourner ton regard favorable envers lui, envers elle. Il y a une chose qui est certaine. Toi, tu ne mens pas. Ce que tu promets se réalise. Ce que ton fils t'a demandé, ce que ta fille t'a demandé, cela va s'accomplir dans sa vie. Le moment est venu, Seigneur. Soutiens sa foi, Jésus. Que cette foi puisse avoir des œuvres correspondantes. Que les pensées de mon frère et ma soeur puissent être transformées. Que les paroles soient transformées. Que les actes soient transformés. Que les attitudes de son cœur soient transformées. Que tout soit conforme à la foi, à la confiance en toi, Seigneur. Accomplis un miracle. Accomplis l'impossible maintenant, Jésus. Délivre, libère, guéris, bénis, donne, pourvoie, Seigneur. Au-delà de toute mesure, au-delà de ce que la pensée, que ce que tu fais serve de témoignage pour ceux qui sont loin, ceux qui ne te connaissent pas. Tu es Dieu, tu es fidèle. Les miracles, c'est ton domaine. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pour le message. Nous allons de nouveau prendre un temps pour louer notre Dieu avant d'aller vers la clôture du service. À Jésus soit toute la gloire.